permettre simplement de savoir travailler. On va faire un truc très classique. En avant, en arrière, on va venir à l'intérieur. Jusque là, c'est assez simple. L'intérêt, ça va être quoi? C'est d'aller au contact, de saisir pour amener au sol. Pour une fois, on va pas chercher la méthode totale, on va chercher seulement la liaison de boussole. Et c'est juste ça. Si on peut effectivement faire ça pour l'obtenir, et là, on va volontairement chercher la liaison de boussole. Donc, on va faire un truc très simple, que ce soit en emboîté ou en opposé, peu importe. On va faire, je vais les mains, on va dire en avant, en arrière, et je vais dire en milieu de l'intérieur. Juste ça. Ok, c'est bon pour vous? Ça, c'est pas très compliqué. Ça marche? Allez, bougez. Deux par deux, gamin. Là, ça fera se reculer. Après, enchaîner. Parce que si vous ne mettez pas une réaction, la réaction qui va être obtenue, c'est quoi? Il va juste monter là-dedans, une esquive, sauf que les choses sur ses appuis, est toujours en mesure de venir attaquer ou vous contrer tout simplement. Ok, donc on va faire ceci. L'intérêt, c'est de se rapprocher. 1, 2, je vais venir puncher, pied d'appel, pied d'appui au plus près. Je vais monter et je vais venir genou directement. Ok, je rappelle, le sambo il est interdit de monter. Okay. Par contre, c'est autorisé de venir chercher la veste. Autant vous dire que réglementairement, enfin en termes de combat pur, c'est beaucoup mieux d'attraper la veste. Pourquoi? Parce que c'est échappé, bonne chance. Parce que pour nous, je peux enchaîner. Si vous attrapez la tête, ou le casque, il y a des chances que ça glisse, il y a des chances que le casque s'en aille. Donc à partir de là, pour vous, c'est capable. Ça va servir. Je vais chercher directement. Ce qui importe, c'est quoi? C'est lorsque, s'il te plaît, j'envoie donc mon middle, je ramène pas ma jambe. Souvent, lorsqu'on fait middle, on ramène, ça c'est classique. Là, au contraire, on va faire middle et je vais rentrer dans la garde pour commencer à armer mon genou. J'oublie pas de maintenir les mains en haut. Le gros défaut, c'est qu'effectivement, je vais poser, je vais descendre les mains, sauf que là, j'avance sur une main arrière, je vais me faire sacrément couper. D'accord? Donc c'est important de rester maintenu. Et en fait, les mains, simplement, elles vont plonger. Elles vont aller tout droit, dans le rail. Ça permet que tout simplement, même s'il envoie des directs, je viens couper la course, même s'il envoie des crochets, moi j'avance en même temps. Donc on va dire que le laps de temps il est assez court, ça me permet vraiment d'avancer. Donc c'est important de vraiment avancer. Et d'aller tout de suite au contact. Je vais chercher. Et on va chercher, boum, je monte. Ce qui importe, c'est quoi? On va faire ceci. On va cacher. 1, 2, je viens puncher, je pose, je viens piquer, je repose. Là, je saisis la veste, je saisis la ceinture, et là, je ne suis pas très simple, vous allez voir très technique. Et je le fais tomber au sol. Juste ça. Ok, il faut une bonne possibilité. Soit je reste face, soit je vais prendre le dos. Là, soit ici, soit je vais prendre le dos. Je remonte. La liaison. 1, 2, 3, je pose, je pique. Et je tombe au sol. Et je viens au contact. Tout de suite, je viens au contact. Ok, c'est bon. Allez, bougez. On pourrait très bien optimiser en faisant coup de genou, profiter du fait qu'il descend et d'enchaîner. Ce qui permet de gagner un petit temps. Là, en fait, on va rajouter un step. Là, vous êtes là, et vous reposez, et vous reposez. Si on repose derrière, c'est qu'on va renvoyer. On va renvoyer parce que il a défendu, mais il est à peine descendu. Donc, comme on estime qu'il n'est pas descendu assez bas, on lui réexplique qu'on souhaite qu'il descende plus bas encore. Donc, on vient vraiment piquer. Le moment où je suis là, le fait de reposer en même temps, je viens jeter. Pourquoi? Parce que si je renvoie, au-delà de perdre du temps, le risque c'est effectivement qu'il a compris que je vais renvoyer. Et donc là, il va me saisir. Et là, ça devient un dangereux pour moi et j'aurais perdu tout l'avantage de mon assaut. Donc je viens vraiment piquer et je descends. J'appelle soit au contact, soit au contact. Dernier petit élément, pour ceux qui aiment bien un petit peu les balayages et les crochages, on pourrait très bien frapper, poser et taper directement. C'est pour vous, c'est le petit point de détail. Je passe la main à Samy et après on finira par le autres. Merci à vous. Allez. Alors, vous allez à chaque fois démarrer ce qu'on va faire. Ici, on va voir la partie vraiment au sol. Donc ici, on était bras avant, bras arrière, middle. Là, je viens avec le coup de genou. Alors, sur la première forme, là, David, tout à l'heure, vous avez dit attraper, direct, etc. Ça, on va le faire après. Ici, sur la première forme, vous allez bien saisir revers fort et la manche. Okay. Cette position-là, en second combat, elle est super forte. Parce que vous pouvez supprimer un appui. Là. Vous supprimez une possibilité de frapper. Là, sa main forte. De ce côté-là, même s'il veut cogner, j'ai mon bras qui est fort pour protéger. Okay. Donc c'est vraiment une position forte. Ici. Okay.
Quand j'ai terminé, là, je vais mettre mon genou en même temps. Je vais saisir là. Ici. Donc, là, lui, soit il plonge dans mes jambes parce qu'il a un peu de descente. Voilà, je vais le garder à distance. Voilà, comme d'habitude, pression. Et je le garde dans cette position-là. Il y a 4 pattes. Là, et je mange pour l'air. Je mange pour l'air. Ici, le revers, je vais le passer sous sa tête. Donc, je contrôle le manche revers, je vais le mettre sur le côté, je vais passer le revers sous son dos. Pour être efficace, je peux lui mettre une petite pression là, avec l'avant-bras, pour vraiment passer sous le dos. Reste bien à 4 pattes. Lui, souvent, il reste à 4 pattes. Hein. S'il se redresse, il va être sur le dos de ça. Donc, voilà, allez, bien, toi, tu restes à 4 pattes. Donc là, j'ai contrôlé. Une fois que j'ai passé mon avant-bras sous sa gorge, je vais aller enjamber. Avec la jambe qui est vers les fesses, je vais enjamber et récupérer sa jambe. Là. Bon. Une fois que je suis enroulé, je contrôle avec ma jambe ici et j'égorge à côté. Tu peux taper avant de dormir. Je conseille de ne pas taper trop tard, parce que souvent, pendant les démonstrations, on se dit ok, montre, faut pas que je tape, et on s'endort. Donc j'arrive ici, manche revers. Là, je mets un coup de pression là, sur le museau pour passer en dessous. Donc tiens, redresse-toi. Voilà, position. Elle est ici. Là, ici. Ma main, elle va venir chercher entre les jambes, et d'abord enjamber. Là, je vais plonger. Je reste pas sur le dos. Je vais m'asseoir. Ma jambe, elle est sortie ici, elle n'est pas sous lui, elle est sortie pour venir coiffer. Tiens là, tiens. Et tu passes pour le même au moment où tu fais ça? Au moment où l'instant, c'est toujours levé. Après, tu vas le faire, tu vas te rendre compte par toi-même. Non, il y a un contrôle de malade là. Vous allez voir. Ici. Ok. Là, je viens enjamber. Si vous saisissez derrière, c'est un peu compliqué. Vous n'allez pas être super à l'aise. Si vous saisissez trop bas, il y a un petit manque de contrôle. Donc, essayez d'avoir la veste tendue, mais au niveau de l'épaule. C'est l'idéal. C'est-à-dire vraiment en classique, manche revers. Là. Et je tire. D'accord? Ici, regardez, même quand j'ai pas la tête directe, là, même quand j'ai pas la tête directe, je vais pouvoir, là j'ai pas besoin de passer direct dans le cou, je lui mets un coup de pression avec l'avant-bras là. D'accord? Donc c'est un mouvement de levier un petit peu. Ça c'est fort, c'est sur la veste. Et je viens de tendre ici. Donc là c'est désagréable, c'est sur son front. Ça lui ouvre un peu, il est un peu en résistance. Direct. Un mouvement. Ici. D'accord? Plus vous allez mettre de tension en arrière, plus il va y avoir une résistance en avant. Voilà. Plus vous tirez, plus lui il va vouloir rester à 4 pattes. Vas-y, reste à 4 pattes. Voilà. Donc il y a une vraie. Ce que je vous ai dit, hein. Là. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. S'il se redresse, je viens de coller, il n'y a aucun problème. C'est plus facile, tant mieux. Là. Donc, vraiment une action de fouet. Ici. J'enjambe. Alors il y en a qui viennent se mettre derrière. Ça, il y aura un autre travail à faire, mais pour s'enrouler, ça va pas être efficace. Là, c'est vraiment la coincée entre mon mollet et ma cuisse, de face. Et là, je serre. C'est cette action-là qui va permettre d'étrangler. J'enroule la jambe. Ma jambe, je la laisse pas en dessous. Si je la laisse en dessous, c'est un peu galère. Je la sors.
et je la remets par-dessus. Et là. Alors, je vous montre une petite solution pour démarrer de la même façon. Hop, en sambo sportif. Donc, sambo sportif, vous n'allez pas avoir le droit d'étrangler. Donc, quand vous enroulez, ici, vous allez récupérer le bras au passage. Au lieu d'aller chercher la jambe, vous pouvez chercher le bras. Je relâche le revers. Pour coiffer. Ici, là, ça peut être très efficace en sambo sportif. Et on va. Et en combat également. Ici. Là, tu vois. Je vais engager, au lieu d'aller chercher la jambe et d'étrangler, je vais chercher le bras en m'enroulant. Et c'est le même principe là. Sauf qu'au lieu de venir coiffer, là, je pousse la tête. Pour aller sur le pied, le bras. Ça, vous essayez. Là, on va passer sur un autre travail, le triangle de face. Alors, sur l'enchaînement qu'on a vu tout à l'heure, ici, là, je suis venu saisir. Comme David a dit tout à l'heure, je ne suis pas obligé de saisir. Je vais venir là, et encore une fois retomber à quatre pattes, sans saisir. Ici, là, d'accord. Soit je vous mets un petit coup de latte, soit je le tracte, et j'arrive avec les mains par-dessus. Je vais engager mon genou à côté de sa tête, ici, entre la tête et l'épaule, et je vais me poser par terre. De l'autre côté, je vais passer mon talon derrière son bras. Ok, ça c'est vraiment la position de base du triangle de face. Boum, ici, boum. On rentre là. Je vais récupérer le bras et du côté où j'ai posé le genou, je vais récupérer et j'amène tout, j'arrache tout. Ici. Je me retrouve allongé à côté de lui, une jambe sous sa tête, l'autre jambe par-dessus son bras. Vous allez ajuster votre contrôle en tendant les deux jambes et en saisissant le bras. C'est bon, la jambe de dessus. Elle va récupérer, j'ajuste et je serre fort. Ici, bam, bam, bam. Je l'ai amené par terre. Le genou là, il vient rentrer, se poser fort. Et là, fort. Je vais saisir la manche qui est du côté où j'ai posé mon genou et je vais tourner du côté où mon genou est levé. Dans la position dans laquelle j'arrive, j'ai une jambe par-dessus, une jambe par-en-dessous. Je vais récupérer la manche là, tendre mes deux jambes. Je laisse pas partir ce bras-là. Je laisse pas là. Je le garde avec moi. Et je tends les deux jambes. Et je ramène ma jambe du dessus dans ma jambe du dessous. Je serre bien les cuisses. Si jamais ça fonctionne pas, je pousse là. Dernière fois. Donc, bang, bang, bang. Là, oh, j'ai pas saisi, d'accord, j'ai pas un contrôle au revers qui est très précis. C'est pas grave. Là, coup de pression. Boum, je rentre mon genou. Boum, je rentre mon talon. Donc j'ai genou-talon collé. Je saisis la manche qui est du côté où j'ai posé mon genou, ça c'est important. Si je saisis de l'autre côté, ça va pas fonctionner, mais il faut que je fasse autre chose, enfin d'une manière différente. Là, la manière la plus simple, j'attrape là, et je vais tout ramener. Là c'est important d'être recroquevillé pour contrôler d'abord. Je saisis le bras, je tends les jambes pour pouvoir réajuster. Allez, c'est parti. En combat où j'ai le droit avec mes jambes de coincer la tête. Il faut toujours un bras et la tête. Donc, ça doit vous servir de repère quand je fais
mon triangle. Là, pour comprendre qu'il ne faut pas que je laisse échapper son bras. Si, voilà, si son bras il est barré là, ça ne fait pas marcher. Il faut que j'ai son bras. Donc votre jambe qui est par-dessus, là, elle sert à récupérer le bras. Quand j'arrive ici, il ne faut pas que je sois ouvert. Non, je récupère, je colle son bras à sa tête. Et ensuite, c'est vrai que je réajuste. C'est une technique ça que je peux retrouver en centre sportif pour m'en servir de retournement. Donc là je l'amène. Là je suis méfiant, je ne dois pas serrer mes jambes. Si je contrôle avec mes jambes là, je suis pénalisé. D'accord, on s'assied, je prends le BNT, on se remet debout. Donc j'ai fait mon retournement, je me contente de ça. Et là regardez, je vais inverser mes mains. Là je contrôle son bras, là je vais inverser mes mains pour revenir dessus. Et le contrôler là, en immobilisation. Une fois que j'ai contrôlé en immobilisation, je peux me récupérer la clé. C'est une utilisation de cette technique, ça démarre en triangle, là, et je peux m'en servir en sambo sportif. Là, je coince. Ici, là, il n'y a pas de souci, hein, c'est autorisé. Je coince. Je saisis la manche, je le renverse, et là, par contre, je viens pas serrer. J'ai mes pieds qui sont collés, et je viens inverser. Remonter dessus. Coller avec la poitrine. Si je veux la clé, son bras qui est face à moi, je vais récupérer le poignet et venir faire le triangle de bras là. Sur le coude. Okay. Essayez ça 2 petites minutes. Voilà, pas si compliqué. Faire un peu de coordination, un peu de réflexion. Là, vu que vous avez bien réussi le triangle de base, je pense que ça va bien marcher. Donc ici, on reste sur la même idée. Bang, ici, bah, il met un coup de pression. Là, je rentre exactement de la même façon. Alors, souvent, vu que là, le bras qui est passé, en fait, il est libre, il est en dessous. Mais il est libre. Du coup, quand je vais vouloir le renverser, très souvent, lui, il serre son bras pour pas tomber. Soit de son bras, soit de son coude. D'accord. Mais en tout cas, c'est super galère. Okay, donc plutôt que faire ça pendant une plombe, finalement se faire relever, ou alors lâcher l'affaire et partir sur autre chose, il y a toujours une solution. Là, j'ai mon contrôle, je vais partir de l'autre côté pour démarrer. Donc, j'engage là et je veux partir comme on a vu là. Mais je sens que ça part pas. Et ben je vais engager mes jambes de l'autre côté. Je vais coincer mes jambes de l'autre côté. Là, je vais me servir du pied qui est passé. Je vais venir ici et laisser passer ma jambe. Ça c'est de base. Et je vais ajuster mon contrôle. Alors s'il tape là, c'est que c'est une balle tringue. Hein. T'as pas trop la pression. Donc là, je serre ici avec la jambe qui est en dessous. Là, ça fait mal à la tronche, mais ça étrangle pas pour lui. Ok, donc on va pas s'arrêter là. Une fois que j'ai pris mon contrôle là, je vais avancer mon bassin pour l'allonger. Si ça s'allonge pas tout seul, donc un peu sur les jambes. Si ça s'allonge pas tout seul, ben je vais chercher là, et je l'allonge moi. Et là, je pars dans ce sens-là. Je prends le temps de contrôler. Ça, c'est ultra fort hein, comme contrôle. Je prends le temps de contrôler son bras pour pas qu'il se repart par là. Et là, c'est là la petite subtilité. Je vais inverser les jambes. Là, j'avais mon contrôle. Je vais retendre les jambes pour me retrouver là, dans la position de tout à l'heure. Donc, je passe par des étapes avant de l'étrangler.
Mais toutes mes étapes, elles vont m'amener sur un bon contrôle pour pouvoir être efficace. Donc il faut les faire. Si vous les faites bien correctement, il n'y a aucun problème. Au sol, l'avantage, c'est qu'on peut prendre son temps. Debout, c'est un peu galère, d'accord, ça va vite. On peut tomber à n'importe quel moment ou prendre un frein à n'importe quel moment. Au sol, tranquille, tant qu'on contrôle, on fait les choses étape par étape. C'est un truc de fainéant, hein, le saut. Là, ici, ici. D'accord, j'ai voulu partir là, ça bloque. Bah, c'est pas grave. Ma jambe, elle va ouvrir le bras pour que l'autre puisse passer. Et là, je vais ajuster mon contrôle. Là, déjà, c'est désagréable pour lui. Donc, la petite subtilité, j'avance mon bassin, je vais reculer mes jambes en même temps et je vais l'allonger. Donc, soit c'est suffisamment fort pour l'allonger direct. Souvent, il va vouloir rester à quatre pattes. Je récupère sa cheville. Là. Là, il n'est pas très bien, je vous garantis. Je garde la cheville, ça va m'aider à tourner. Tranquille. Et là, je peux récupérer le contrôle du bras. C'est là la petite subtilité. C'est que je vais décrocher, mais il ne faut pas décrocher en laissant passer son bras. Non, je garde son bras. Alors là, lui, il est mort. On dirait qu'il est mort là. Là, je suis mort. Mais là, voilà, un peu actif avec ton bras là. Voilà. Hop, comme ça, je vais récupérer. Et là, je tends. Et je réajuste comme tout à l'heure.